Nous célébrons aujourd'hui le dernier dimanche du temps ordinaire, avant d'entrer dans le temps de l'Avent qui nous conduira jusqu'à Noël. Et l'évangile d'aujourd'hui nous parle de ce qui va se passer à la fin des temps, quand notre terre cessera d'exister. Parce que comme notre terre a eu un commencement, il y a un certain nombre d'années que les scientifiques essaient de dater, oui, comme notre terre a eu un commencement, notre terre aura une fin. Quand ? Nous ne le savons pas. Comment cela se passera exactement ? Nous ne le savons pas. Et c'est normal. Comment un bébé dans le ventre de sa mère pourrait-il imaginer ce qu'est le monde extérieur dans lequel il va bientôt entrer par sa naissance ? Il ne le peut pas. De la même façon, le monde qui nous attend, nous ne le connaissons pas. Mais Jésus nous en donne une vision, une image dans l'évangile d'aujourd'hui. Et une vision grandiose. Celle de Jésus qui siège sur un trône comme roi. Nous fêtons aujourd'hui la fête du Christ roi. Dans la deuxième lecture, saint Paul nous parle du pouvoir royal que le Christ remettra à Dieu, son Père, après avoir détruit les puissances du mal. Le titre de roi représente une puissance, un pouvoir. Jésus est présenté justement comme celui qui détient le plus grand pouvoir, la plus grande puissance, puisque c'est lui qui possède le pouvoir de juger les hommes, de juger chacun de nous. Et la fin de l'évangile est très claire. Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Mais la première lecture d'aujourd'hui nous évite de nous faire une fausse image d'un Dieu justicier, d'un Dieu dont il faudrait avoir peur. Dieu est d'abord un Dieu d'amour, un roi d'amour, comme disait sainte Thérèse de Lisieux, et c'est l'image du psaume d'aujourd'hui, du berger et des brebis que nous pouvons retenir. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Oui, le berger recherche la brebis, veille sur elle, la délivre, la fait paître, la garde, la soigne, la fait reposer et lui rend des forces si elle est faible. Dieu n'est pas comme un roi qui voudrait être obéi par la contrainte, la loi ou la force. Dieu est comme un berger qui a un immense amour pour ses brebis et qui n'hésite pas lui-même à se dépenser pour sauver chacune d'elles. Nous pouvons penser à la parabole des 99 brebis que laisse le berger pour aller en sauver une seule. Et Jésus est allé encore plus loin. Il a donné sa vie pour ses brebis. Il a vécu et est mort pour ses brebis. Il y a là une inversion du pouvoir royal. C'est comme si le troupeau devenait roi et Jésus se comporte en serviteur. Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Oui, vraiment, si Jésus est roi, ce n'est pas à la façon des puissants qui font sentir leur pouvoir. À Pilate qui l'interroge, « Es-tu roi ?» Jésus répond, « Je suis roi, mais mon royaume n'est pas de ce monde. » Le royaume de Dieu renverse les puissants de leur trône et relève les humbles, comme le chante Marie dans le Magnificat. Le Christ roi règne en lavant les pieds de ses disciples. Le Christ roi règne en haut de sa croix, non pas après sa croix, non pas malgré sa croix, mais c'est sur la croix que Jésus vient rejoindre nos détresses humaines. C'est une royauté de service et une royauté de salut. C'est le sens de la mise en garde de l'évangile d'aujourd'hui. Lors du jugement dernier, nous ne serons pas jugés selon la réussite humaine apparente, nous serons jugés par l'amour que nous avons eu ou que nous n'avons pas eu envers les autres durant notre vie. On ne peut pas tenir la main de Dieu si on ne tient pas aussi la main de nos frères. Le plus grand amour est dans la plus parfaite imitation, disait Charles de Foucault. Le plus grand amour est dans la plus parfaite imitation. Aimer, mais pas en général, d'une façon lointaine ou détachée. Non, ce qui frappe dans l'Évangile, c'est le caractère ordinaire des actions à remplir. Nourrir, vêtir, accueillir, visiter. Rien de cela n'est hors de notre portée. Un roi,
impuissant, on essaie de lui plaire, non par amour, mais pour obtenir des avantages. Dieu, lui, veut que notre amour pour lui soit désintéressé, pur, gratuit, sans attendre d'autre récompense que celle de savoir que nous faisons votre sainte volonté, dit-on dans la prière scout. Être chrétien, ce n'est pas seulement être baptisé, être chrétien, c'est agir comme le Christ, selon les paroles du Christ. Nous le savons, nous avons tous détourné le regard d'un pauvre, mais nous avons aussi tous aidé un malheureux dans notre vie. Nous ne sommes ni complètement bons, ni complètement mauvais. Que cet évangile nous encourage dans le don de nous-mêmes. Nous fêtons aujourd'hui le Christ roi. Nous nous y associons en servant nos frères à cette royauté. Voilà la vraie royauté, qui nous mènera jusqu'à la joie sans fin que Dieu nous promet. Amen.